Vous allez peut-être me trouver plate, mais j'ai pas TikTok, j'ai pas Snapchat, j'ai pas Instagram. Bref, j'ai jamais scrollé pendant des heures pour écouter des vidéos de monde qui se plante ou des vidéos de chats qui font des trucs bizarres. Quand j'écoute une vidéo, c'est sur YouTube. Puis sur YouTube, ce que je recherche, c'est des choses qui vont me nourrir l'esprit, qui, espérons-le, vont me permettre de me coucher un peu moins niaiseux, mais je vous le dis, ça marche quand même pas tout le temps non plus. Donc, parce que je recherche moi-même à écouter des choses qui vont me rendre plus intelligent, quand je fais une capsule, eh bien, j'essaie moi-même de mettre énormément de valeur à l'intérieur pour que vous aussi, vous puissiez vous coucher moins niaiseux. Mais avec tout ça, je me rends compte que parfois, je vise des sujets qui sont tellement précis que c'est pas nécessairement des informations utiles à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une capsule un peu plus légère, mais je vais revenir avec des trucs de base. Et si je fais ça, si je reviens sur des trucs de base, c'est parce que même si c'est une base et que je me dis que tout le monde connaît ça ou l'a appris, eh bien, je me rends compte que ça bloque énormément de personnes dès ce moment-là. Donc, c'est important de comprendre ça pour pouvoir évoluer par la suite. Comme par exemple, est-ce que tu es du genre à penser que l'immobilier, c'est pas rentable ou à l'inverse, que c'est toujours rentable? Est-ce que tu es du genre à penser qu'il te faut absolument une très grosse mise de fonds pour pouvoir embarquer dans l'immobilier? Est-ce que tu regardes le marché et que tu te dis, mon Dieu, ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop cher depuis la COVID, je suis bien mieux d'attendre le bon moment. Si tu crois en ces affaires-là, t'es pas seul. Mais laisse-moi te dire que ces croyances-là, ça peut te coûter très cher. Aujourd'hui, je te partage donc 10 mythes qu'on entend tout le temps en immobilier, et je te garantis qu'à la fin, tu vas voir les choses différemment, parce que des fois, se faire rappeler la base, c'est beaucoup plus puissant que d'essayer d'aller chercher des informations sur un sujet précis. Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je fais une capsule que j'aurais aimé entendre quand moi-même j'ai commencé en immobilier en 2012. Parce que si tu es comme moi, tant qu'on n'est pas les deux pieds dans l'immobilier, eh bien on entend plein de choses par rapport à ça. Mais dans tout ce qu'on entend, il y en a qui sont tout simplement pas vrais, et il y en a d'autres aussi qui vont venir semer le doute, qui vont faire que des fois tu vas complètement bloquer ou prendre des mauvaises décisions dans ton parcours immobilier. Alors je te parle aujourd'hui de 10 mythes bien concrets qu'on entend tout le temps en immobilier, et je t'en donne même un autre en bonus à la fin, et c'est un qui est très important parce que si on tombe dans le panneau, ça pourrait nous coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc on commence ça dès maintenant. Le mythe numéro 1, c'est que l'immobilier, c'est toujours rentable sur le long terme. Je commence le mythe avec un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui pense que l'immobilier, c'est pas rentable, ou que du moins c'est plus rentable et qu'il est juste trop tard pour embarquer dans le bateau. Mais je vous le dis, au final, ça c'est juste une excuse pour ne pas débuter. Et tant pis pour ceux qui pensent ça, parce qu'au final, ça fait juste moins de concurrence pour ceux qui veulent réellement acheter en ce moment. Mais je vous le dis, l'inverse peut devenir beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire que si tu ne fonces pas en immobilier parce que tu penses que c'est pas rentable, ben tu prospères pas, mais tu n'es pas nécessairement en train de perdre quelque chose. Par contre, penser que l'immobilier, c'est toujours rentable à long terme, ça peut faire des grosses erreurs et tu peux finir par perdre beaucoup. Donc, acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, aller tête baissée en se disant que peu importe ce qu'on achète, ça va toujours être rentable, c'est un mythe qui fait mal à bien des gens. La réalité, c'est que l'immobilier, ça peut être rentable, même très rentable, mais c'est pas du tout automatique. L'immobilier, c'est quand même pas une machine à imprimer de l'argent. Tu vas avoir des taxes, des assurances, des locataires qui payent pas, des rénovations qui coûtent plus cher que prévu, des taux d'intérêt qui vont fluctuer. Bref, au travers de tout ça, il faut vraiment savoir bien gérer. Si tu fais pas bien tes calculs dès le départ, tu peux facilement te retrouver avec un immeuble qui va te mettre dans le trouble plutôt que t'enrichir. Et oui, c'est vrai, si tu gardes ton immeuble pendant 30 ans, il y a quand même des fortes chances que ça devienne intéressant et rentable, mais ça, c'est si tu l'as bien géré. Si tu l'as mal géré ou tu sais pas trop comment le gérer, tu pourrais te rendre compte après 30 ans que tu n'as vraiment pas fait énormément d'argent et qu'au final, tu as pas mal travaillé dans le vide. Et je vous le dis, 30 ans pour réaliser ça, c'est quand même très long. Faut jamais oublier que l'immobilier, c'est une entreprise. Et comme dans toute entreprise, il y a des risques, mais aussi il n'y a rien de garanti, surtout si tu n'es pas prêt à y mettre les efforts. Il va donc falloir travailler un peu et savoir gérer pour avancer en immobilier. Bon, donc on passe maintenant au mythe numéro 2, et c'est la phrase « Fais-toi-en pas, c'est les locataires qui vont payer ton immeuble ». Je vous le dis, c'est une belle phrase marketing, mais c'est en même temps un peu trompeur. Oui, techniquement, on va espérer que tous les loyers que tu reçois vont couvrir ton hypothèque. Mais ça, c'est vrai seulement si tu réussis à bien acheter et encore une fois, si tu réussis à bien gérer. Si jamais tes dépenses sont plus élevées que prévu, ou que tu as de la vacance, ou que tu as des imprévus justement, ou même des réparations qui coûtent plus cher, eh bien, ce sont tes poches qui vont payer et non pas celles des locataires. Et ça, il faut être prêt à le vivre. Donc, en immobilier, on réalise que d'un côté, oui, il y a beaucoup d'argent qui va rentrer avec les loyers, mais que de l'autre côté, il y a beaucoup d'argent qui ressort et c'est pas toujours facile d'en garder entre les deux.
Donc oui, tu vas brasser des gros chiffres en immobilier, mais ça ne veut pas dire qu'il va t'en rester dans les poches après avoir brassé tout ça. Maintenant, le mythe numéro 3, et c'est la phrase « Il faut attendre le bon moment pour acheter ». Eh bien, cette phrase-là, c'est drôle parce que c'est souvent mal interprété par la plupart des gens. La plupart du monde pense que le bon moment pour acheter, c'est quand il y a une baisse du marché ou que les taux d'intérêt descendent ou que les vacances dans un certain secteur il est quand même assez bas. Ils pensent que le bon moment pour acheter, ce sont des éléments du marché et que ce sont des éléments qui sont externes à eux. La réalité, c'est que le bon moment, ça va dépendre de toi, quand toi tu vas être prêt à acheter. Si jamais tu te lances trop vite en n'ayant pas assez les connaissances, eh bien tu risques de te planter. Et si jamais tu n'avances pas, eh bien tu n'auras tout simplement pas de résultat. Au final, le meilleur moment pour acheter, c'est toujours maintenant, parce que les prix vont continuer de grandir. Mais c'est maintenant si toi tu es prêt et aussi si tu trouves une bonne opportunité pour toi. Parce que si tu es du genre à attendre une baisse du marché, eh bien ça, c'est juste une excuse pour ne pas avancer. Donc pendant que toi tu attends, eh bien il y en a d'autres qui vont acheter, optimiser, refinancer, qui vont grossir leur parc. Et si tu te fies seulement sur des éléments externes pour débuter ou pour continuer à grossir ton parc, eh bien toi tu vas être au même niveau pendant qu'il y en a d'autres qui vont être rendus vraiment loin. Le prochain mythe, c'est un classique et c'est tout simplement la phrase « Il n'y a plus d'immeubles rentables de nos jours ». Mais non, évidemment, des immeubles, il y en aura toujours qui sont intéressants et il y en a toujours qui sont rentables dans le marché. Encore faut-il savoir c'est quoi un immeuble intéressant et aussi comment le trouver. Donc je vous reviens avec l'autre mythe qui disait que le meilleur moment pour acheter, c'est quand toi tu es prêt. Donc quand toi tu es en connaissance de cause et que tu es capable de trouver ces immeubles-là, il va toujours en avoir, peu importe le marché. Souvent, il va falloir aller un peu plus loin que l'immeuble et chercher, entre autres, peut-être un vendeur motivé. À partir de là, il va falloir poser des questions, creuser un peu plus loin et surtout aller plus loin que seulement l'annonce sur Centris. Les meilleures opportunités, c'est pas toujours juste une question de chiffres. Souvent, on va les trouver quand on s'intéresse à la personne derrière l'immeuble. Maintenant, le mythe numéro 5, c'est de se dire qu'on n'a pas assez d'argent pour débuter, on ne détient pas assez une grosse mise de fonds. Et je vous comprends, c'est un réflexe normal parce qu'en immobilier, on brasse quand même des gros chiffres. C'est sûr que si tu as juste 5000 $ en avant de toi, ça va être difficile. Ça va même être très difficile probablement. Mais c'est quand même pas impossible. Il faut être capable d'être ouvert d'esprit et penser à différentes solutions. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs choses qui existent. Peut-être que tu as un REER que tu peux faire un RAP. Peut-être que tu as commencé à remplir ton CELIAP. Ou peut-être aussi que tu as entendu parler du financement créatif comme du Love Money, une balance de prix de vente. Et surtout, souvent, la meilleure solution, c'est d'avancer avec un partenariat. Bref, tu peux probablement débuter plus tôt que tu penses. La difficulté, c'est qu'à trop vouloir attendre d'avoir une grosse mise de fonds, eh bien c'est là que tu vas commencer à manquer des occasions. Faut pas oublier que plus tôt tu vas rentrer dans le marché, plus le temps va faire son travail. Et ça, c'est très important quand on est en immobilier. Le mythe numéro 6, c'est qu'une maison unifamiliale, c'est un investissement. Je l'entends très souvent et moi, je suis plutôt du genre à dire totalement l'inverse. En théorie, même avec une prise de valeur, ta maison personnelle, résidentielle, elle ne génère pas de revenus. Elle te coûte cher, que ce soit en dépenses ou en intérêts, et ça, tu vas le payer avec ton propre argent durement gagné, et en plus, là-dessus, tu as payé de l'impôt. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Donc oui, une maison unifamiliale, ce n'est pas en soi un investissement. Mais c'est vrai, si jamais tu as bien acheté et que tu fais bien tes devoirs, eh bien l'équité sur ta maison qui va se construire au fil du temps, tu pourrais t'en servir pour éventuellement acheter un immeuble à revenus. Puis si en plus tu utilises certaines techniques comme peut-être ajouter un logement ou faire la mise à part de l'argent ou faire la manœuvre Smith, eh bien oui, à partir de ce moment-là, ça pourrait devenir rentable et ça pourrait aussi te permettre d'économiser de l'impôt. Bref, c'est un mythe à double tranchant. Si tu fais juste acheter une maison personnelle pour y vivre et que tu fais rien d'autre avec ça, ce n'est pas du tout un investissement. À l'inverse, si tu y appliques des stratégies fiscales et que tu t'en sers comme tremplin, eh bien ta maison, ça pourrait devenir le bon point de départ d'une belle carrière d'investisseur immobilier. On passe maintenant au mythe numéro 7. Il vaut mieux réussir à mettre 20% de mise de fonds pour éviter de payer la prime SCHL. La plupart des gens font juste penser que si on met une plus grosse mise de fonds, eh bien on a des plus petits paiements hypothécaires, donc il nous en reste plus dans les poches, et c'est vrai. Par contre, ça vient aussi diminuer grandement ton rendement, plus haut est ta mise de fonds. Contrairement à une maison personnelle, en immobilier locatif, c'est souvent très intéressant de maximiser l'effet de levier plutôt que de tout vouloir mettre dans le même immeuble pour sauver un petit peu d'intérêt. Évidemment, plus tu joues avec l'effet de levier, plus aussi tu vas augmenter ton risque. Mais si tu calcules bien et que tu te prépares différents scénarios, c'est aussi grâce à l'effet de levier que tu vas réussir dans le temps à accumuler quelque chose de vraiment gros. Le mythe numéro 8, c'est de penser que ce qui est difficile en immobilier, c'est de rechercher un immeuble et que le financement, ça va être plutôt facile.
Évidemment, c'est une erreur de penser comme ça. Le financement, c'est souvent un vrai casse-tête, surtout si tu n'es pas préparé. C'est même souvent à l'étape du financement qu'il y a plusieurs projets qui vont mourir dans l'œuf. La première étape, souvent, c'est de réussir à être préqualifié pour pouvoir connaître ton montant d'emprunt. Oui, ça va aider les recherches et ça va aussi accélérer le processus quand tu vas trouver ton immeuble. Mais c'est surtout pour éviter qu'après avoir fait tout le travail de rechercher un immeuble, eh bien finalement, ça ne passe pas au financement parce que tu réalises que ton immeuble est hors de portée financièrement. Il faut aussi réussir à comprendre comment la banque pense derrière quand tu amènes les chiffres, que ce soit le ratio d'endettement, le RCD, que ce soit l'amortissement que tu vas prendre au fil du temps ou les revenus de location qui sont reconnus ou pas. Bref, il faut faire ses devoirs et réussir à être à ses affaires. Un bon courtier hypothécaire, quelqu'un comme Félix Bilodeau-Bergeron, il peut t'aider à réussir à sauver ton deal que tu as finalement trouvé après autant de mois de recherche. Tu peux le contacter avec ces informations directement en description, sinon aussi le plus simple, c'est de tout simplement s'inscrire à sa toute nouvelle infolettre. Puis je vous le dis, c'est pas une infolettre parmi les autres que tu vas recevoir à tous les 2 jours puis que tu vas supprimer sans même lire. En fait, il envoie seulement une infolettre par mois, donc c'est quand même pas du tout dérangeant. Et en plus d'être bourré d'informations sur l'immobilier, je suis un peu jaloux parce qu'il réussit à faire tirer un prix entre 2 et 5 000 $ par mois. Donc, pour participer, il faut simplement être inscrit à son infolettre. Vous allez recevoir des informations. Vous avez un concours pour pouvoir gagner gros. Je vous le dis, ça vaut la lecture. Voici maintenant un autre mythe bien tenace qui est souvent une phrase marketing de ben des gourous immobiliers. Et c'est en fait, l'immobilier, ça va te permettre de lâcher ta job. Mais là, pas si vite, là. Un immeuble, même si c'est un immeuble rentable, c'est loin de automatiquement remplacer un salaire. Si tu veux te rendre riche du jour au lendemain et quitter ta job parce que tu ne l'aimes pas, ben, première des choses, vise autre chose que l'immobilier. Et deuxième chose, si tu n'aimes pas ta job, ben, fais tout simplement changer de job. Parce qu'il faut réaliser qu'un quadruplex qui en ce moment génère un cash flow net de 500 $ par mois, c'est bon, c'est même très bon. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à trouver en ce moment. Imagine, tu as mis des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour acheter un seul immeuble et il t'en reste à peu près 500$ par mois à tous les mois. Eh bien, c'est bien, mais c'est pas avec ça que tu vas pouvoir lâcher ta job. On réalise assez vite qu'il va t'en falloir plusieurs ou utiliser différentes stratégies pour pouvoir avoir un revenu vraiment intéressant en termes de cash flow. Donc, l'immobilier, c'est un projet sur le long terme. C'est pas une sortie rapide de ton 9 à 5. Moi-même, après 13 ans en immobilier, j'ai maintenant 82 locataires, j'ai un gros cash flow qui rentre à tous les mois. Eh bien, je vous le dis, je continue quand même à travailler au travers de tout ça. Bon, c'est vrai que je pourrais arrêter de travailler puis aller m'étendre sur la plage puis être bien correct avec ça. Mais dans mon cas, je continue à travailler parce que, ça me permet d'accumuler des mises de fonds plus rapidement pour acheter d'autres immeubles. Donc, c'est un choix de faire qu'on veut grossir encore en immobilier. Mais c'est aussi parce que quand on continue à travailler, les banques aiment mieux ça. Même si tu as plusieurs immeubles, ça peut quand même devenir plus difficile à financer si tu ne travailles pas. Donc, il faut réaliser que le but en immobilier, c'est pas d'arrêter de travailler, c'est de pouvoir avoir la liberté de faire des choix. Donc, si tu l'aimes pas ta job, ben peut-être que tu pourrais changer de job pour une autre, même si elle est un peu moins payante. Peut-être que tu pourrais diminuer à 2-3 jours semaine au lieu de faire un 40 heures. Bref, l'immobilier, ça va te permettre de faire des choix, mais le but premier ne devrait pas être de tout simplement quitter ta job et aller t'allonger sur la plage. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer de trouver une job que tu aimes, parce que même si tu investis en immobilier, tu vas continuer à travailler longtemps. Voici maintenant le mythe numéro 10, juste avant un petit bonus. Et maintenant, on parle de une bonne affaire, ça n'existe plus maintenant. Évidemment, c'était mieux pour ceux qui ont réussi à acheter il y a 20 ans. C'était mieux pour ceux qui ont réussi à acheter avant la COVID. Mais c'est quand même faux de penser que les bonnes opportunités, ça n'existe plus. Quand j'ai déterminé les 10 mythes, je pensais même pas que j'allais inclure celui-là, tellement c'est évident que des bonnes affaires, il y en a encore. Mais c'est vrai, le marché change, il faut savoir s'adapter. Et souvent, les bonnes affaires, ils sont souvent maintenant cachés en arrière de certains problèmes. Un immeuble qui est croche, qui est mal géré, qui a trop de vacances, eh bien, pour plusieurs, ça va être une fuite et ils vont se dire qu'ils ne veulent pas toucher à ça, mais pour d'autres, ça va devenir des opportunités. Donc, il faut connaître beaucoup de choses en immobilier pour réussir à trouver le potentiel derrière les défauts qu'on voit visibles de l'immeuble. Et si vous pensez qu'il n'y a plus de bonnes affaires, eh bien, dans 20 ans, vous serez encore probablement au même niveau. Et je vous le dis, ceux qui auront acheté aujourd'hui, même si c'est plus difficile qu'avant, eh bien, dans 20 ans, vous allez les envier parce qu'eux vont être rendus à un autre niveau. Donc, c'est toujours le bon moment d'acheter. Et oui, il y a toujours des bonnes opportunités, même si on trouve que c'est plus cher qu'avant. Et j'y vais maintenant avec le bonus, et c'est de se dire qu'on va tout faire soi-même pour pouvoir économiser de l'argent. Ce mythe-là, c'est quand même un piège dangereux. Si tu veux faire ta rénovation, ta pelouse, ton déneigement, ta comptabilité, ta gestion, eh bien oui, ça peut te faire sauver des frais, mais aussi ça va te bloquer dans ton temps et souvent tu vas t'écœurer tout simplement. Ton temps, ça vaut de l'argent et c'est vrai.
Mais je te le dis, ta paix d'esprit, elle va aussi valoir beaucoup plus que de l'argent. Avec les étudiants du programme 2x4, je leur dis tout le temps deux choses. Un, c'est important dans le calcul de rentabilité de toujours calculer la gestion, comme ça on va vraiment comprendre si ton immeuble est rentable ou non. Mais la deuxième chose, c'est que même si tu calcules ton coût de gestion, eh bien quand tu commences, c'est toi qui dois faire la gestion de ton immeuble. C'est important de la faire soi-même quand on débute. Premièrement, on va sauver des coûts, c'est vrai, mais aussi tu vas apprendre comment faire la gestion, comment réussir à déléguer et comment gérer avec des locataires. Mais ça, c'est quand tu commences, donc quand tu n'en as pas nécessairement beaucoup, mais aussi quand tu as besoin d'économiser. Donc faire ta pelouse à un seul immeuble qui est à peu près à 3 blocs de chez vous pendant un seul été de temps, ça peut aller. Mais 2 ans plus tard, faire la pelouse de tes 4 immeubles qui sont aux 4 coins de la ville, ça c'est une mauvaise idée. Va plutôt déléguer. Donc tu payes quelqu'un et tu vas mettre ton temps plutôt sur d'autres choses qui sont plus pratiques pour toi. Et en plus, en déléguant à des professionnels, eh bien ça te dit, c'est des professionnels. Donc souvent, ils vont réussir à sortir un meilleur résultat que toi et en moins de temps. Donc l'immobilier, c'est puissant. Mais si tu pars avec des fausses croyances, eh bien souvent, tu vas foncer dans un mur où tu vas rester figé trop longtemps. Le but aujourd'hui, c'était un peu de pouvoir trier ce que tu entends. Parce que plus que tu vas connaître les vraies règles du jeu, eh bien plus que tu vas réussir à jouer pour gagner. Donc, si tu as envie d'aller plus loin et de te bâtir une vraie stratégie, eh bien, j'en parle dans mon programme 2x4. Tu peux aller voir les informations en description pour voir si c'est fait pour toi. Merci de m'avoir écouté. On lâche pas. L'immobilier, c'est pas toujours facile, mais l'immobilier, c'est très puissant quand on débute de la bonne manière. Merci de votre écoute et bon succès.